Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui, on va voir une leçon d'activité scientifique. Alors, la vie des plantes. Alors, regardez là, qu'est-ce que vous voyez? On voit une plante au cours de son développement et sa croissance. Alors, au début, on a une graine. On a semé une graine, ici dans la terre. Ici, il y a apparition d'une petite racine. Après, il y a développement de la plante. On voit des racines, on voit une tige, on voit des feuilles. Troisième étape, c'est-à-dire l'étape C, on voit l'épanouissement d'une fleur. Après, c'est la fin de la vie de cette plante. On voit la fleur qui flétrit, c'est-à-dire qui meurt. D'accord? Alors, ici on a dit, est-ce que ces plantes ont changé de forme au cours de leur croissance? C'est-à-dire au cours de leur développement. Colorie la bonne réponse. Observez bien mes enfants, est-ce que ces plantes ont vraiment changé de forme au cours du cycle de développement? Oui, bien sûr, regardez, au début, c'était une petite graine. Après, croissance de la plante. Il y a l'effet, apparition des feuilles. Ici, il y a l'apparition d'une fleur. Donc ici, il y a la fleur qui flétrit. Donc, ici, la plante, il diffère d'une étape à l'autre. D'accord? Donc, pour répondre, je dis oui. On va colorier la bonne réponse. C'est-à-dire, je colorie ici avec un crayon de couleur. Vous allez colorier oui. D'accord? Alors, deuxième, on dit écris devant chaque phrase la lettre qui convient. Alors, pour me suivre, prenez aussi le livre. Alors, ici on a dit les fleurs s'épanouissent. Qu'est-ce que ça veut dire s'épanouissent? C'est-à-dire, ils s'ouvrent, elle est toute rouge. Donc, ils s'épanouissent, c'est-à-dire là. Donc, les fleurs s'épanouissent en quelle étape? L'étape C. J'écris ici C. D'accord? Deuxième phrase. Les tiges grandissent et s'allongent. Les tiges grandissent et s'allongent. Dans quelle étape? Dans l'étape B. On écrit ici B. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Les racines apparaissent. En quelle étape il y a apparition d'une racine? C'est ici, voilà la petite racine. A. On écrit A. Les plantes sont fanées. Fanées, c'est le contraire de s'épanouir. Fané, c'est il flétrit, il meurt. D'accord? C'est dans cette étape, l'étape D, la dernière étape, on voit la fleur qui flétrit. D'accord? Alors, je vais vous lire ce qui est écrit là. Alors là, on a écrit « Les plantes sont des êtres vivants ». Alors, les plantes, ce sont des êtres vivants. On a déjà dit ça parce qu'ils ont besoin de la nourriture, de boire de l'eau, d'accord, de respirer, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'oxygène, la plante ne pourra pas vivre, d'accord? Donc c'est comme nous, c'est un être vivant.
elles grandissent, comme vous voyez là, comme nous. On grandit. Au début, on est des bébés, après des enfants, après des adultes, après des vieux et vieilles. Donc aussi, après on meurt. Alors, c'est pareil pour les plantes, d'accord? Elles grandissent et produisent, des racines, bien sûr, et donnent des racines ici, vous voyez? Ils produisent des racines, des tiges, ça c'est la tige, d'accord? Hein? Des feuilles, oui. Pendant leur développement, ils donnent la tige qui continue à se développer, à être plus long, hein? Et ils donnent, devenir plus longue. Ils donnent des feuilles, d'accord? Des fleurs, oui. Et parfois des fruits, pourquoi pas, et des graines, d'accord? Et des graines. Les graines obtenues donnent de nouvelles plantes. Par exemple, ici, je vais prendre les lentilles, les petits pois, la graine d'haricot. Je peux la semer une autre fois. Il me donne de nouveau une autre plante. D'accord? Alors, là, regardez les enfants, là. Vous avez une plante. Alors, avant de passer là, on a dit dans le cours d'arabe que la plante est là, deux parties. La première partie qu'on voit, aérienne, est la partie souterraine, sous la terre. Parce qu'ici, on a les feuilles, d'accord? Et là, on a la tige, d'accord? Et là, on a les racines, toujours sous la terre. Les racines. C'est une partie souterraine, c'est-à-dire sous la terre. On ne voit pas les racines, mais on voit la tige et les feuilles. C'est pour ça qu'on dit là, c'est une partie aérienne et là, c'est une partie souterraine. D'accord? Alors, là, c'est une plante. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez là? On voit les feuilles. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit là la tige. La tige. Vous allez écrire ça aussi sur vos livres. Alors là, ce sont les fleurs. Et là, le fruit, d'accord? Là, le fruit, ça peut être tomate, ça peut être pomme, ça peut être orange, d'accord? Et là, ce sont les racines. Les racines. D'accord? Ce sont les racines. Alors, là, c'est le sol ou bien la terre. Torba. Le sol ou bien la terre, comme vous voulez. D'accord? Alors, vous devez apprendre ça, apprendre à faire la légende pour une plante pareille. D'accord? Alors, on va passer là, l'exercice numéro 2, une activité numéro 2. Alors là, comme vous voyez, c'est une plante. Regardez. Vous voyez bien? Alors, là, c'est une graine de petits pois, d'accord? Ici, il y a l'apparition de quoi? Déjà de la racine. Là, vous avez une plante qui est assez grande, d'accord? Il y a les feuilles qui portent des feuilles. Il y a ici les racines, la tige. Mais regardez, toujours, il y a présence de la graine. Son rôle ici, il donne à manger à la plante, d'accord?
il nourrit la plante. Après, il va partir. D'accord? Et là, regardez ici, c'est la graine avec toujours une racine plus longue que celle-là. Et enfin, ici, on a une plante, d'accord? Avec les feuilles, avec les racines, avec la tige, ici, avec la graine qui est toujours là pour, comme une maman qui donne à manger à la plante. D'accord. Alors ici, on vous demande, remets ces dessins dans le bon ordre. D'accord, à votre avis? Alors, quelle est la première étape? La graine. On sème toujours la graine. La première des choses, on sème la graine dans le sol. Alors, la première étape, c'est là. Déjà, il y a apparition d'une petite racine. 2, ici, la racine qui se développe. 3e, regardez là, la plantule. La plantule, ça c'est étape 3. Alors là, elle est plus grande que celle-là. D'accord? Regardez la graine de petit pois qui commence à disparaître. Parce qu'après, il va disparaître totalement après avoir donné la nourriture à la plante. Donc, c'est celle-là, la dernière étape, c'est 4. D'accord? Alors, là, est-ce que vous avez bien suivi avec moi? Donc, on a dit 1 ici, 2 ici, 3 là, et dernière étape, 4 là. D'accord? Alors, on revient là. Alors, regardez. 3e activité, relie par un trait. Je vais vous lire ici les petites phrases et on va voir, ce sont les caractéristiques de la tige ou bien des racines ou bien des feuilles. D'accord? On va voir de quoi il s'agit et on relit. D'accord? Regardez le premier point. Alors, je vais vous lire. Alors ici, on a écrit la partie de la plante dérivée de la tige. Dérivée, c'est-à-dire, il fait partie de la tige. Il sort de la tige, d'accord? Partie de la plante dérivée de la tige, généralement de couleur verte. Alors, qu'est-ce qui sort de la tige? Il est de couleur verte. Ce sont les feuilles, oui, très bien. Donc, je relis avec les feuilles. Je relis avec les feuilles. Ce sont les feuilles qui sortent de la tige. Ils ont la couleur verte, d'accord? Ils sont de couleur verte. Alors, je lis ici. Suivez avec moi, là. Là. Partie de la plante qui porte des feuilles. Quelle est la partie qui porte les feuilles ici? Est-ce que ce sont les racines? Non, c'est la tige. Très bien. Donc, je relis avec ça. C'est une particularité de la tige. D'accord, c'est bon. Alors, la dernière. Alors, ramification. Ramification, c'est-à-dire embranchement. C'est-à-dire, il y a plusieurs ramifications. C'est ramifié, c'est-à-dire comme ça, ramification, ça, il donne ça, l'autre il donne celui-là, celui-là il donne celui-là, celui-là il donne celui-là, c'est ça, ramification souterraine, c'est-à-dire sous la terre. Alors, qu'est-ce qui se trouve sous la terre? Sert à maintenir la plante en place et à la nourrir. C'est-à-dire ici, il s'agit d'une chose qui se trouve sous la terre et qui sert à maintenir la plante en place, c'est-à-dire il aide la plante à rester à place, c'est-à-dire à s'accrocher, c'est-à-dire il aide la plante à s'accrocher au sol, d'accord? Et à la nourrir. Alors, qu'est-ce qui nourrit la plante? On a dit, c'est la graine et quoi encore? En général, ce sont les racines, donc c'est la racine, donc c'est là, d'accord? Donc, on a relié